Je ne ferai pas de juger les choix de l'entraîneur, mais je me permets quand même d'observer qu'à l'intérieur, on a quelques nouvelles têtes, dont Mohamed Tidjani, qui est un défenseur polyvalent, latéral gauche, défenseur axial. Il y a également l'arrivée de Tosin, qui est un joueur que je connais très bien pour l'avoir vu jouer avec AS Cotonou ici, avant de faire partie de la première vague des jeunes Béninois ayant été du côté du Brésil, dans le cadre de la coopération Bénin-Brésil. C'est un garçon très talentueux aussi, très véloce, souvent excentré, quelquefois dans l'axe en tant qu'avancante. Donc c'est pour moi des apports en qualité et puis en jeunesse en termes de temps, de sang frais dans cet effectif. Le troisième, c'est Chibozo, que je ne connais pas trop, mais qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. On espère tout simplement que cette opportunité qui lui est offerte, qu'il puisse vraiment la saisir et nous prouver réellement qu'il est vraiment ce footballeur que les réseaux sociaux nous vendent. Maintenant, pour ce qui est de Moussa Latongi lui-même en tant que sélectionneur intérimaire, c'est vendre les écureuils autrement. Maintenant, à lui, à travers ses résultats du côté de la Turquie face au Soudan, face au Libéria et le Togo, de montrer clairement qu'il mérite qu'on lui fasse confiance parce qu'actuellement, je ne vous informe pas en vous disant que par exemple au Cameroun, on en fait la place à Rigobert Song Bahana en laissant partir contre Cessao qui a quand même fini troisième de la CAN. Donc la tendance actuellement en Afrique, c'est de promouvoir les talents locaux et je pense que le Bénin doit s'inscrire dans cette dynamique parce qu'on a de très bons entraîneurs qui ont été d'anciens joueurs comme Alec Ludovic, comme Moussa Latongi, comme Omar Tchomogo, comme Alain Gaspose, qui peuvent vraiment apporter un plus à notre football. Et le reste des sous qu'on met souvent à la disposition de ces entraîneurs expatriés pourront être utilisés pour la mise en place de la direction technique nationale, pour la formation des formateurs et pourquoi pas pour la mise en place d'une politique nationale claire de sport. Il n'y a pas grand changement, enfin l'ossature est restée, sauf qu'il y a quelques joueurs qu'on découvre. Il y en a un dont on entend parler seulement maintenant, Mohamed Tidjani qui évolue en République tchèque, et deux autres dont on a entendu parler depuis un moment mais qui n'ont jamais été convoqués en sélection. En l'occurrence, Josué Chibozo, l'ancien qui avait joué avec la réserve de la Juventus de Turin. Et le second, Tosin Ayegun, qui évolue au FC Zurich en Suisse. Donc, pour moi, c'est une liste pas forcément avec des surprises, mais avec des attentes légitimes, puisqu'on va découvrir de nouveaux joueurs. Après, je trouve que c'est une liste qui est un peu déséquilibrée, parce qu'il n'y a que 4 milieux de terrain dans cette équipe. Franchement, si vous optez pour un 4-4-2, c'est que vous avez tous vos 4 milieux que vous mettez, et après, c'est que derrière, il n'y a rien du tout.